Bonjour à tous les amis, c'est Pierre la chaîne Crazy Kid. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire la revue de boîte de deux frères, non pas de sang mais d'acier, ici en modèle réduit, donc deux frères de plastique. Vous avez déjà de quoi il s'agit puisque vous avez vu le titre de la vidéo. Regardez, j'ai dû m'adapter pour faire la revue de boîte. Vous avez vu la taille du colis, on est chez Passion 132, enfin on est chez, je l'ai commandé chez Passion 132. On va faire une petite revue de boîte et voir de quoi il en retourne pour ces deux molosses de la Kriegsmarine. C'est parti. Attention. Waouh, c'est beau. C'est du costaud ça. Olé. On va y arriver. Voilà, quelle beauté. Oula, c'est la guerre. Donc, regardez la taille du molosse. C'est pas beau ça? Nous avons bien les petits scellés LR, ça fait toujours plaisir. Donc, je sais, alors déjà, le hardbox, je le trouve sublime, vraiment magnifique, cette espèce de gris lumineux, l'illustration du Bismarck, c'est magnifique. On est sur du 1/400, ça me plaît, c'est pas trop grand, c'est pas trop petit, c'est merveilleux. Collection historique. Pour une quarantaine de balles, LR nous fait un pack avec les deux frangins, le Bismarck et le Tirpitz. Pour une quarantaine de balles, donc du 1/400 à plus ou moins 20 balles par bateau, c'est super sympa. Oui, je sais, il existe un Revel, Airfix, Tamiya, Trumpeter, Amati, mais quelle que soit la marque, là, moi je suis dans ces gens qui partent du principe qu'une maquette c'est une base et puis c'est à nous d'en faire quelque chose de sympa. Et plus on part d'un truc compliqué, voire foireux, plus c'est rigolo d'essayer d'en sortir un truc de ouf. Alors regardez ça comme c'est génial, il y a une petite représentation en couleur de ces deux géants des mers à la carrière particulière, puisque le Bismarck finalement il n'a pas fait long feu, même s'il a son actif, un fait d'armes assez incroyable d'avoir coulé le HMS Hood, un fleuron de la marine anglaise, et puis il a été traqué, coulé, sabordé. Et puis le Tirpitz, lui, il s'est doré au soleil dans un fjord. Enfin bon, l'histoire en général, tout le monde connaît. Donc vous avez ici du 327 plus 337 pièces. Y a-t-il des différences entre ces deux cuirassés? Ce sera à voir. Voilà, un 400. Donc là, je vous ai déjà montré ce qu'il y avait. Et si on retourne la boîte, on a toutes les couleurs proposées, enfin les couleurs conseillées, voilà. Et alors le petit truc que j'aime bien chez LR, ils avaient déjà fait ça, ils font ça sur leur maquette, vous voyez. On voit que le moule d'origine est de 1974 et il aurait été remasterisé en 2021. Alors pour être pratiquement avoir fini le Golden Hind, quand je vois certaines pièces, je me dis heureusement qu'ils ont remasterisé, parce que s'ils n'avaient pas remasterisé, je ne sais même pas à quoi ça aurait ressemblé. Bon voilà, alors on va essayer de faire une revue de boîte sympa. Ok. Voilà, c'est magnifique ça. Ah oui, alors je ne vous ai pas montré le détail ici qui est sympa aussi. On a les planches de calque qui sont représentées ici à l'arrière. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, j'aime bien faire les bateaux. Le Golden Hind, c'est vraiment l'éclate. Je comptais faire un autre voilier, puis je me suis dit, mais je vais me faire un petit cuirassé.
C'est sympa. Attention. Alors, ça bloque. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'avais pas vu qu'il y avait encore des collants ici. C'est bien ça. J'avais pas fait gaffe, les gars. C'est pour ça qu'il y a un souci. Voilà. Tout de suite, c'est ira mieux. Voilà, ça c'est bon. Ah, joli, 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 joli. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a des choses en métal. Donc on sait déjà que ce genre de pièce ne sera pas moulé dans la masse en plastoc. C'est super sympa. Voilà, à mon avis, c'est pour le Tirpitz et le Bismarck. Donc là, on a deux trucs comme ça. Je ne sais pas à quoi ça sert pour le moment. Il y en a un et deux. Et puis là, nous avons des petites chaînettes qui ont l'air très sympas. Voilà. Sur les bords de la boîte, il y a encore pas mal de choses une fois qu'on l'a ouvert, avec des explications. Il y en a tout le tour. Alors, voilà, ça c'est toujours des petits trucs en plus qui sont super funky, quoi. Je vais le mettre sur la clinche de ma porte. Model building in progress, keep out. C'est génial. On en a rêvé, LR l'a fait. Ensuite, toujours amusant ce genre de choses. Donc là, à mon avis, c'est un petit récapitulatif de ce qu'il propose. Un tonnier Armor que j'ai aussi dans ma réserve. Le Royal Louis, le HMS Victory, le Soleil Royal, alors magnifique le Soleil Royal, le Golden Hind. Voilà, c'est un petit peu toute la gamme LR en bateau. Ça fait super plaisir, les petits catalogues comme ça, j'aime beaucoup. Là, on a des navires. Oui, Bismarck, Tirpitz, c'est ce que je viens d'acheter. Lafayette, Jeanne d'Arc. Et voilà, c'est magnifique. Donc là, il y a quelque chose qui se promène. Je vais tout de suite le mettre en sécurité pour voir. Donc là, nous avons les deux planches de calque. Je ne vais pas enlever la petite protection, mais vous avez une petite idée du truc. J'ai vu de beaux Bismarck faits sur internet. Je me disais oui, le LR c'est peut-être vraiment la gamme en dessous, mais j'ai vu des résultats du Bismarck LR assez impressionnants. Et je me dis c'est très très sympa d'arriver. C'est encore plus impressionnant je trouve quand le résultat est beau et qu'on est parti d'un kit où il y a plein de choses peut-être à corriger. Donc là on a toutes sortes de choses qui sont relatives à l'univers de la marine, qui sont proposées avec le kit. On a tout en double en fait. Voilà, il faudra que j'étudie un petit peu ce que c'est. Aller dans un nouvel univers maquette, enfin se promener dans les différents univers maquettes, c'est toujours intéressant parce que on découvre plein de choses. Et ensuite nous avons le manuel de chez LR, voilà. Donc on retrouve des caractéristiques. On a du français, de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol, de l'italien, du néerlandais. Et puis ici, c'est... Ah là, j'ai déjà connu ça chez Revel, c'est la première fois que je le vois chez LR. Donc on a énormément de teintes qui sont conseillées. Mais ici, je vois qu'apparemment... Alors c'est la première fois que je vois ça chez LR, je ne sais pas si je me trompe ou pas, mais à première vue, ce serait des mélanges à faire. Il faudra que j'étudie la question. Je ne sais pas vraiment si c'est le cas, mais je pense que c'est le cas. Quand je vois ça plus, voilà, vous avez un plus et vous avez d'autres références de teintes. Voilà, c'est assez amusant ça. J'aime bien quand il faut faire des teintes. Alors, ah ça c'est super ça. Regardez ça comme c'est beau, c'est précis. C'est comme sur le Golden Hind. Hein. Rien, je suis en train de faire tout le haut-banage et c'est très précis chez l'air. Ça fait super plaisir. Voilà. Vous avez de la clarté, vous avez de la couleur. Donc c'est très très clair. Je vais me mettre derrière la caméra comme ça.
ce sera plus simple. Voilà. Donc là, apparemment, nous sommes sur le Bismarck. Vous voyez, les couleurs, c'est sympa. On voit tout de suite à quoi on a affaire. Ça va être sympa, ce truc-là. Je sens que ça va être sympa. Ça va peut-être être parfois un petit peu chaud, mais ça, c'est ce qui est marrant. Regardez cette page en couleur, que c'est beau. Alors ça, c'est le genre de truc qui me plaît. J'aime beaucoup. J'ai découvert dans le GoldenEye que tout ce qui est fil sur les bateaux, c'est super amusant à faire. C'est détendant, c'est très agréable. Très délicat, mais très amusant. Ici, ce sera peut-être même encore un peu plus délicat. On a aussi du fil, à mon avis, de communication. Ça, quand on prend le temps de le faire complètement. J'ai vu sur Internet des gens qui ne faisaient pas l'intégralité du truc, considérant que c'était trop hardcore. Moi, je vous le dis direct, je vais essayer d'aller au bout du truc, quoi. Regardez ça, si on fait ça correctement, c'est super stylé. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez le molosse. Apparemment, on n'a pas de calque croix gammée, mais ça, on doit pouvoir la faire soi-même avec du tape. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ceci? Je pense qu'il y a un récapitulatif des pièces. Vous voyez, là, il est bien mis Bismarck. Et puis, on a un récapitulatif. Ça permet de faire un petit contrôle au cas où il faudrait contacter le SAV de chez LR. Ensuite, on va attaquer le Tirpitz. Voilà, je ne ferai pas le Tirpitz dans la foulée du Bismarck, bien sûr. Mais voilà. Alors, on nous donne des informations. Juillet 1942. L'histoire du Tirpitz est assez hallucinante. Il était presque devenu une sorte de force de dissuasion, mais il n'a pas combattu. Il a tiré sur une espèce de station radio, mais bon, histoire de passer le temps, quoi. Bon, alors, c'est à mon avis très proche de ce qu'on a sur le Bismarck. Voilà, on retrouve un petit peu les mêmes choses. Sa peinture est un peu différente, enfin même fortement différente. Elle est peut-être un petit peu plus complexe, ce qui rend la chose très amusante. J'aime beaucoup. Ouais, le schéma de peinture du Tirpitz, c'est sublime. Voilà, comme ça vous avez une petite idée du plan. Et maintenant nous allons nous attaquer à la maquette, à proprement parler. Je bouge la caméra, vous voyez, je me suis décarcassé pour essayer de faire une revue de boîte avec une vision complète en permanence. Alors ça, c'est sublime, 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 sublime. Je tombe là-dessus, je suis émerveillé. Mais regardez que c'est beau. Apparemment, il y a le Bismarck et le Tirpitz. Imagine, une fois que c'est fini, regarde la taille du truc, man. Dans une étagère, une fois que le bateau est fini, quelle beauté. Oh, qu'est-ce que c'est beau, ça. Je vais bouger la boîte ici parce que je n'arrête pas de me prendre la boîte dans la gueule. Hop là, voilà. J'essaie de jouer avec la lumière. Voilà. C'est beau. Il va falloir percer les petits hublots, ça c'est pas grave. Donc voilà, contrairement à la version Tamiya, lui la coque est en deux parties, c'est ce qu'on aime, hein. C'est du challenge en plus. Parce que chez Tamiya, je sais bien que la coque est complètement complète, vous ouvrez la boîte et tout est déjà là. Tu vois, là il y a des petits machins en plus, délicats. Moi ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. Il faut que je m'organise pour pouvoir tout vous montrer. Et donc là ça doit être probablement exactement le même.
en version Tirpitz. Et l'air... Ok, il n'est pas mis, c'est Tirpitz, c'est Bismarck, ok, donc ça devrait être la même chose. C'est très très beau, les coques ne sont pas abîmées du tout. C'est déjà un très bon point, parce qu'on ne sait jamais hein, parfois dans le transport. Alors ici je vois qu'il y a du fil qui ressemble à ce que j'utilise en ce moment sur le Golden Hide. Voilà, ça si j'en avais pas assez, j'en ai toute une réserve, donc c'est parfait. Ensuite, nous avons encore des pièces. Je suis assez étonné. Voilà, regardez ça. Rien que de voir ça, on a des frissons. Mais il n'y a pas tellement des bavurages à faire là-dessus. Attendez, je vais remettre ça ici. Pour ne pas que ça se fonde avec les pièces qui sont derrière. Ça a l'air quand même très 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 propre. Là où on voit que c'est propre, c'est ici, regardez la cheminée. Parfois sur les vieux kits, ce sont des endroits où il faut ébavurer. Et là, apparemment, ça a l'air clean. Regardez ça ici. Franchement, c'est pas mal. Hein. Je vous rappelle qu'à cette taille, on est sur une vingtaine d'euros. Et des petites embarcations pour se faire la malle en cas de problème. À condition de ne pas être piégé dans la superstructure, dans la déferlante de la Royal Navy. Ensuite, nous avons une autre grappe qui se trouve ici. Et là, il est mis Tirpitz. C'est très très beau. Là, je vois qu'il y a comme une sorte de petite moulure. Je vais essayer de vous montrer ça dans la lumière, si ça veut bien se révéler. Ici, il y a quelque chose de sympa. C'est pas évident. Cette revue de boîte. Regardez, là je pense que vous l'avez. Oui, il y a des petits détails, c'est sympa. La barquette ici, je pense qu'il y a un petit peu de nettoyage à faire. Voilà, le Tirpitz, encore une fois, des pièces qui sont... regardez, c'est quand on a des pièces comme celle-là, vous voyez ici. C'est là qu'on voit qu'on est sur un kit qui est quand même propre. Voilà. Ça c'est sympa. Waouh, c'est hyper impressionnant à unboxer. Je vous jure, c'est vraiment un kiff. Le pont, voilà. J'avais vu quelqu'un qui avait construit le Tamiya et il disait que c'était dommage parce que le pont était en 3 parties et il n'avait pas su masquer les jonctions. Tu peux mastiquer, passer ton temps à refaire toutes les petites lattes en bois aux jonctions sur 3. Il n'avait pas fait et il disait que c'était un peu dommage. Chez LR, le pont, il est complet. Voilà, regardez la taille de la bestiole. J'aime beaucoup le plastique de chez LR, hein, je m'en suis rendu compte aussi sur le Golden Hind, il est très souple et de très bonne facture et en fait les plastiques comme ça se colle très facilement et très très bien et de façon solide. Donc je vais essayer de me mettre à la lumière pour vous montrer qu'ils ont représenté le plancher, j'aime beaucoup faire les planchers. Est-ce que vous allez avoir un reflet qui va vous permettre... Je vous garantis qu'il ne manque pas une seule latte. Est-ce que c'est un plancher? C'est censé être un pont blindé normalement. Je suis en train de me poser des questions là. En tout cas, c'est texturé et j'essaie de vous montrer ça dans le reflet pour que vous ayez une petite idée du truc. Ça va demander une mise en peinture assez fine, mais j'ai beaucoup de mal à vous montrer la texture, mais elle existe. Là, je crois que vous l'avez un petit peu dans le reflet, vous voyez? Stylé. Donc on est sur... il est mis tir, bis, ok. Non, c'est sympa, et encore une fois, il n'y a rien à ébavurer. Alors. Super stylé, les amis. Voilà. Regarde par rapport à mon bras.
Je peux carrément l'épauler. C'est la classe à Dallas. Donc bien sûr, nous avons un deuxième. On ne va pas revenir là-dessus puisque c'est exactement la même chose que le premier. Mais ça a l'air bien, bien solide de par l'élasticité, j'aime beaucoup. J'aime énormément. Je vais faire attention parce que ça va se casser la figure. Ah, on a encore ici pour le deuxième navire, j'imagine, voilà. Ouh, que c'est beau. Que c'est beau. Sublime. Ça, c'est pour tirer, ça. Je vais mettre ça là pour ne pas que vous ayez un mélange visuel. On se démerde comme on peut. Alors. Stylé. Il y a moyen de faire des super effets de peinture, des petits préombrages à l'aéro, ça va être mortel. Vraiment, ça va être l'éclat total ce truc. Je le sens déjà. Voilà. Regardez ça que c'est beau. Quel bonheur. Alors, il faut s'organiser. Bien entendu, nous avons le deuxième qui est le même que celui que je viens de vous montrer. Hein, vous voyez, Tirpitz Bismarck, pardon. J'en perds mes mots. Alors là, c'est très délicat et là, on voit que LR nous a sorti un truc relativement propre. Encore une fois, je suis assez étonné de ce que je vois parce qu'il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de flash. Ah, ok, il y en a une ici qui est un peu abîmée, je m'en doutais, hein, mais ça c'est pas grave, c'est même pas cassé, ça se redressera facilement. Voilà. Vous voyez celle-là, ça se redresse facilement, un petit peu de colle extra fine pour la petite barrette ici. Voilà, à part ça, tout le reste est nickel. Donc sur une quantité pareille, ça fait plaisir. Peut-être un petit peu de flash à certains endroits, mais vraiment rien de méchant. Franchement, LR là, c'est quand même pas mal, vous voyez. Donc ça fait super plaisir. Et en fait, si ça résiste assez bien, je pense que c'est justement à cause du plastique bien souple. Typique de chez LR qui moi me plaît énormément. Alors, nous avons évidemment la deuxième pour l'autre bateau. Et ici, si je regarde un petit peu, il n'y en a aucune d'abîmée. Donc, franchement, c'est nickel. C'est vraiment nickel. Alors oui, on peut acheter des pièces plus fines, d'autres marques pour venir mettre dessus, mais moi j'ai envie d'essayer de faire quelque chose. Bon, en peinture, je vais m'amuser un peu avec peut-être des effets, mais au niveau des pièces, je crois que je vais le faire vraiment avec ce qu'il y a dans la boîte pour voir ce qu'il y a moyen d'avoir en faisant avec ce qui est proposé. C'est ça qui va être marrant aussi. Je mets ça de côté. C'est fameux, hein. C'est vraiment excellent. J'aime beaucoup. Voilà, donc là on a... Regardez la taille de la grappe là. Voilà, on a une petite idée que les pièces sont quand même très propres. Ici on a à mon avis le support du bateau. Support d'exposition. Je vais décrocher la caméra.
pour vous montrer les choses encore un peu sous un autre angle. Donc voilà, on est en hélicoptère, regardez, j'ai repéré des choses marrantes. Vous voyez ici, c'est sympa, on a les petits hublots, je pense que je pourrais les percer. Je me dis ça peut être sympa d'éclairer ce genre de bateau, surtout qu'il y a largement la place pour aller mettre de quoi l'éclairer. Là on a la petite porte, petit hublot. Moulure et gravure. Voilà. Alors, nous avons de très belles hélices. Mais vraiment très belles. Ça avec les couleurs métal amomique dont j'ai le coffret, ça va être un kiff. Voilà, il y a plein de choses, je ne sais pas ce que c'est parce que moi je ne suis pas un spécialiste du bateau de guerre, mais je vais découvrir au fur et à mesure. C'est très sympathique. Je suis très étonné, hein. Regardez la propreté des pièces, il n'y a pratiquement pas de flash. C'est vraiment la classe. Oula, je vois que la batterie de la caméra est sur la fin. J'espère que je vais terminer ça correctement, mais je pense que vous avez vu le plus important. Ça c'est beau, ça. Regardez la finesse, il n'y a pas de flash. C'est très sympa. Très sympa. Voilà. Et donc, si j'enlève ça en dessous, bon, je vais pas vous le montrer en détail parce que ça va être la même chose que ce que je viens de vous montrer. Voilà. C'est ça. C'est exactement le même. C'est parfait. Je vais en profiter que j'ai décroché la caméra pour vous montrer ce genre de choses. Voilà, vous voyez sur les bords de boîte LR, une fois que vous l'avez ouverte, vous avez des trucs ici en couleur avec des informations. C'est toujours sympa. Voilà. Eh bien écoutez les amis, j'espère que cette revue de boîte vous aura amusé. C'était Pierre de la chaîne Crazy Kit. Portez-vous bien à la prochaine. Ciao ciao.